Allah tabaraka wa ta'ala a révélé lors de Hadithatul Ifk, cette calomnie qui a touché notre mère Aïcha radiallahu anha, lorsque le chef des hypocrites l'a accusé d'avoir commis l'adultère avec le compagnon Safwan radiallahu anhu. Et Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va révéler dans Surat An-Nur lorsqu'il va innocenter notre mère Aïcha? Il va dire La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ne pensez pas que ce soit un mal pour vous, c'est au contraire un bien pour vous. C'est une épreuve. Allah ta'ala il dit c'est un bien pour vous. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait l'optimisme et fermait toutes les voies menant à son contraire, en les combattant avec la plus grande ferveur. Anas radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith il est chez l'imam al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, point de contagion, ni d'augure. En revanche, l'optimisme me plaît. Vous entendez? Et quand je pense qu'aujourd'hui on a même des discours religieux totalement pessimistes, mais on est censé suivre le modèle du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Si toi tu es quelqu'un de pessimiste de nature, tu dois faire un travail sur toi pour devenir optimiste, comme l'était notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Il se peut que tu es quelqu'un qui voit tout noir, sombre. Tu es quelqu'un de pessimiste. Travaille sur ton cœur pour être comme le prophète alayhi salatu wassalam, pour donner de l'espoir dans les moments les plus difficiles. C'est ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a qu'à voir sa biographie. En revanche, l'optimisme me plaît. Qu'est-ce que l'optimisme? Demandèrent les compagnons. Écoutez ce qu'il a dit. C'est la bonne parole, répondit le prophète alayhi salatu wassalam. La bonne parole. Ça va mal pour toi, tu vis de dures épreuves et t'as quelqu'un qui te dit, t'inquiète pas, Allah il t'aime. Il t'a éprouvé pour te rapprocher de lui. Il te purifie des péchés. C'est ça qui est demandé dans la religion. Le prophète ensemble, quand il visitait quelqu'un de malade, qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait la ba's tahour inshallah, ça va aller. C'est une source de purification si Allah le veut. On en est où par rapport à ce comportement prophétique? At-tafa'ul, l'optimisme. Le prophète ensemble, quand on lui a demandé qu'est-ce que l'optimisme, il a dit c'est la bonne parole. Et notre prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un d'optimiste. Dans les moments les plus durs, il est avec Abu Bakr radiyallahu anhu dans la grotte de Thawr. Et ça y est, Quraysh, ils sont à 2 doigts de le trouver lui et son compagnon. Sa tête est mise à prix. Et Abu Bakr devient inquiet. Et il en fait part au prophète alayhi salatu wassalam, qui lui répond, que penses-tu de 2 personnes qui sont assistées par Allah? Que penses-tu de 2 personnes qui sont assistées par Allah? C'est un moment difficile. Ils étaient à 2 doigts de l'attraper. Mais le prophète, c'est quelqu'un qui a une bonne opinion de son Seigneur Azza wa Jal. C'est quelqu'un qui est optimiste et qui a une bonne opinion de son Seigneur Azza wa Jal. Ça, c'était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et également, lorsque l'armée des musulmans était vaincue à Uhud et que les compagnons ont ressenti de la faiblesse et du chagrin, le prophète sallam craignait que ses compagnons ne tombent dans le pessimisme à cause de ce lieu. Qu'ils soient pessimistes à cause de ce lieu, le lieu de Uhud. Il leur a alors dit, Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud, c'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Cela n'était rien d'autre que pour couper les liens du pessimisme dans le cœur de ses compagnons auprès de lui. Allahu Akbar. Les prophètes également était optimiste. Le prophète Adam alayhi salam, après avoir commis son erreur qui est mentionnée dans le Coran, lorsqu'il était au paradis, il s'est repenti et il était optimiste. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir, car il est celui qui accueille le repentir et le miséricordieux. Adam alayhi salam était quelqu'un d'optimiste. Il était optimiste quant à l'acceptation de son repentir. Le prophète Nuh alayhi salam, si Nuh n'avait pas eu confiance en l'aide de son Seigneur, il n'aurait pas construit l'arche sur la terre ferme. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Il construisait l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient, ils se moquaient de lui. Il leur répondit, si vous vous moquez de nous aujourd'hui, c'est nous qui nous moquerons de vous, comme vous le faites. Également, le prophète Yunus alayhi salam.
S'il n'avait pas été confiant et optimiste, il n'aurait pas invoqué Allah dans les ténèbres de la nuit, de la mer et du ventre du poisson. Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Mentionne encore l'homme au poisson, le prophète Yunus. Lorsqu'il quitta son peuple en colère, pensant que nous n'allions pas le soumettre à notre décret, puis dans les ténèbres, il implora: il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, gloire et pureté à toi, j'étais du nombre des transgresseurs. Si Ayoub, alayhi salam, le prophète Ayoub, n'avait pas eu confiance en son Seigneur, lui qui était optimiste, il n'aurait pas invoqué son Seigneur pour le soulagement de ses détresses et la disparition de ses souffrances. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ. Mentionne Ayoub, lorsqu'il implora son Seigneur: je suis frappé par le mal, mais tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Nous l'avons exaucé, nous avons dissipé le mal qui le frappait et lui avons rendu sa famille 2 fois plus nombreuse par un effet de notre miséricorde et comme un rappel aux adorateurs. Le prophète Yaqub, alayhi salam, il a perdu son fils Yusuf alors qu'il était petit. Puis plus tard, il va perdre également Benyamin. Lorsque la disparition de ses fils dura longtemps, Yaqub se tourna vers son Seigneur bienveillant, sans désespérer. Au contraire, il a fait les causes. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Il leur répondit: je me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah. Et ça, c'est le réflexe qu'on doit avoir. Au lieu de se plaindre aux humains, plains-toi à Allah. Aujourd'hui, malheureusement, non seulement on a des musulmans qui ne se plaignent pas à Allah, mais pire que ça, ils vont se plaindre d'Allah. Chose qui est grave. Allah Ta'ala nous relate que Yaqub alayhi salam a dit: je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Mes enfants, partez vous enquérir de Youssouf et de son frère et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car seuls les infidèles désespèrent de la miséricorde d'Allah. Il nous est demandé en islam de ne jamais désespérer, de ne jamais être pessimiste. Jamais. Même si on vit une époque difficile, même si la Ummah elle souffre, même si la Ummah elle est très très éprouvée, gardons confiance en Allah. Gardons en tête qu'après la difficulté vient la facilité. Le prophète Zakaria, alayhi salam, il avait vieilli. Ses os étaient affaiblis et ses cheveux étaient devenus blancs. Avec tout cela, sa femme était stérile, mais il espérait en Allah du bien et un enfant, ayant une bonne opinion de lui et restant optimiste. On en est où, nous, par rapport à ce comportement? Voici le récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zakaria, lorsqu'il invoqua son Seigneur à voix basse. Et si l'optimisme, mes chers frères, mes chères sœurs, n'avait d'autre bénéfice que le sentiment de soulagement et de réconfort, cela suffirait. Wallahi, l'optimisme, ça soulage le cœur. Juste ça, ça suffit pour que tu fasses cet effort d'être quelqu'un d'optimiste. Ça soulage le cœur, ça le réconforte. De dire ça va aller, ça va passer. Que ce soit quelque chose qui te touche toi, à titre personnel, ou dans ta famille, ou dans ton travail, ou même à l'échelle de la Ummah. Ça va aller. Avec l'optimisme, tu réalises également un acte d'adoration d'une grande importance qui est la bonne opinion d'Allah. Car comme tu penses que les choses seront, elles seront. Allah Ta'ala dit: je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi. Et c'est rapporté par Bukhari, Muslim selon Abu Huraira. Il est nécessaire d'élargir le champ de l'optimisme dans la vie. Combien de mots ont changé positivement le cours de la vie de certains? C'est ainsi que Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a entendu la voix de Zadan, qui avait une belle voix occupée par les instruments de musique et des chants. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lui a dit: comme cette voix est belle si elle était dédiée au livre d'Allah. Lorsqu'il entendit cela, Zadan rejoignit Ibn Mas'ud, l'embrassa et se mit à pleurer. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lui rajouta qu'il allait gagner l'amour d'Allah. Il lui a dit qu'Allah Ta'ala a dit: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient.